Walfadjri jóg na ci fajar ngir wane ne loolu yàlla waaloon yegg si Walfadjri. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Walf TV pour vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Abdoulaye Faye, qui est le secrétaire général national du mouvement CRAC, cadre de réflexion et d'action pour la citoyenneté. Il est aussi membre de la conférence des leaders de la coalition Macky 2012, membre du pôle com de Benno Bokk Yakaar. Moussa Faye, bonjour. Bonjour M. Gueye, et je me réjouis de cette invitation et ça me fait plaisir de retrouver Walfadjri. Alors nous allons débuter cette émission en parlant de cette information qui vient de tomber, en tout cas depuis hier, en conférence en Conseil des ministres. Il s'agit du report des élections territoriales, les élections locales qui sont à nouveau reportées 2022. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais vous savez, la question des locales a été une question inscrite dans les sujets à débattre, dans le cadre de la commission politique du dialogue national. Et parce qu'après les élections présidentielles de 2019, l'opposition réunie avait formulé son souhait d'auditer le fichier et le processus électoral. Sinon, elle ne va plus participer à une élection. Une recommandation que la majorité avait acceptée et de commun accord. Donc les acteurs avaient décidé, dans le cadre de la commission politique du dialogue national, d'inscrire ce point et de prendre toutes les dispositions pour permettre un audit du fichier et du processus. Même si on se rappelle que ce fichier, c'est un fichier récent qui a été audité, un fichier récent issu du référendum et aussi des dispositifs pris depuis 2016 pour permettre, avec les nouvelles cartes, pour permettre au Sénégal d'avoir des cartes d'identité, carte électeur, fiables, certifiées par des auditeurs internationaux. Mais la majorité avait accepté la requête de l'opposition et aujourd'hui, au niveau de la commission politique, cette question avance. Les appels d'offres ont été lancés, les experts ont été pris et ces experts-là sont en train d'auditer le fichier électoral. C'est ce qui fait que naturellement, il faudra donner le temps à ces experts de terminer le travail. Le souci, Abdoulaye, c'est que le Conseil des ministres valide ce report alors que ça n'a pas encore été validé en commission. Mais vous savez, il y a la date limite qui est arrivée à terme où les mandats, parce que le mandat a été prorogé, ça a une date. Pour que ces maires continuent d'exécuter dans la légitimité et dans la légalité, il faut un acte juridique qui permette à ces maires-là de continuer leur travail. Cela n'empêche rien du tout parce que aussi ça c'est une conséquence logique et normale. Parce qu'on est dans un processus d'ensemble où la requête vient de l'opposition qui a demandé qu'on audite le fichier et le processus électoral. Vous rejetez toujours la faute sur l'opposition, mais l'opposition n'est pas d'accord avec ce report. Mais qu'est-ce que vous voulez? On laisse les maires avec les mandats arrivés à terme, continuer d'exécuter leurs charges dans l'illégalité. Ça, ce n'est pas responsable. Et l'État, en tant que responsabilité, l'État va prendre ses responsabilités sur cette question en concert, en discussion avec la Commission. Parce que ce qu'il faut souligner est que les acteurs continuent jusqu'à présent de discuter et d'échanger au niveau de la Commission. C'est là où j'appelle les acteurs de l'opposition à être cohérents. Parce qu'aussi, on ne peut pas être dans une commission, valider tout le processus et derrière sortir pour créer au complot et scandale. Ce qui se passe est tout à fait normal et légal parce que le mandat est arrivé à terme, il faut proroger le mandat des élus pour que les maires continuent d'exécuter leurs tâches quotidiennement dans la légalité. Pour permettre aussi aux auditeurs de faire leur travail correctement parce que aussi la démocratie a un coût. Nous avons décidé d'évaluer les fichiers et tout le processus électoral. C'est une bonne chose parce que nous voulons tous tendre vers la perfectibilité et cela a un coût. Maintenant, on ne peut pas vouloir aller dans ce sens et demander qu'on aille vite, c'est trop lent parce que si on va trop vite, on va dire que le travail a été bâclé. Donc voilà, ce qu'on a comme résultat, ça a été préfabriqué, les auditeurs n'ont pas eu le temps de faire le travail. Donc il faut aussi qu'ils jouent une carte blanche dans cette affaire.
Mais n'est-ce pas scandaleux dans un pays comme le Sénégal qu'on connaît des reports d'élections, des élections locales reportées à 3 reprises? Mais vous savez, ce n'est pas un scandale si les acteurs discutent et se tombent d'accord que pour parfaire notre démocratie, pour parfaire notre processus électoral, il faut qu'on aille dans ce sens. Jusqu'à bafouer le calendrier électoral. La démocratie aussi, c'est l'expression de la majorité. C'est ça la démocratie. Nous avons choisi un système qui a ses points forts et ses points faibles. Mais la majorité, ce ne sont pas les hommes politiques quand même. Mais vous savez qu'un pays, ça s'organise. Ça dit que tous les Sénégalais, sur une question, on ne va pas demander l'avis de tous les Sénégalais. C'est pourquoi les Sénégalais, l'État du Sénégal s'organise à avoir des députés pour prendre en charge certaines questions. C'est la représentation nationale. C'est pourquoi on a créé la décentralisation pour permettre, avec des gouvernances au niveau local, permettre la participation des populations. Confier du pouvoir donc à des personnes morales et à des personnes physiques pour prendre en charge les destinées des populations. Donc, sur certaines questions, dans une démocratie, donc la société s'organise avec des institutions, avec des acteurs, donc qui parlent au nom du peuple. C'est pourquoi sur la question électorale, sur la question politique, le président Macky Sall, qui a été toujours un homme ouvert au dialogue, dès le lendemain de la présidentielle, il a lancé un appel au dialogue à tous les acteurs. Et il a même promis, et c'est ça qui est important, que toutes les recommandations, tous les points de consensus seront appliqués à la lettre. Donc, et à ce niveau-là, plus de 90% de points de consensus. Et sur cette question, donc, la majorité a suivi la recommandation de l'opposition. Et aujourd'hui que les auditeurs, les experts sont en train de faire le travail, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et légal que l'on pose le mandat des maires pour leur permettre de rester dans la légalité et tout en accompagnant ce processus pour qu'on arrive très rapidement au rapport, pour que tous les acteurs puissent évaluer ce rapport et donner leurs observations. Les élus locaux restent dans la légalité, vous l'avez dit, mais la légitimité manque et ils en profitent pour en tout cas se refaire une santé en vue des élections locales. Est-ce que ce n'est pas biaisé le jeu? Non, ils ont la légitimité requise parce que nous avons un chef de l'État qu'on a donné tous les pouvoirs dans le cadre de la Constitution. Donc le chef de l'État agit dans la légitimité. Non, vous savez, ça c'est un faux procès qu'on est en train de faire aux maires. Les maires n'ont pas demandé l'audit ni du fichier ni du processus électoral. Donc, c'est les acteurs politiques de l'opposition, de manière particulière, qui ont demandé l'audit de ce fichier-là. Ce processus est entamé. Entre-temps, il y a eu la pandémie à Covid-19, qui a eu un impact, bien évidemment, sur ce processus, parce que aussi les acteurs politiques ne sont pas des acteurs à part. L'impact du Covid, c'est tous les acteurs, que ce soit les acteurs sociaux, que ce soit les acteurs économiques, de même que l'impact de cette pandémie a eu sur le processus. Ce qui fait que donc nous avons noté quelques lenteurs. Mais ce qui est important est qu'aujourd'hui, les experts internationaux, et ça c'est important aussi de le souligner, parce que tous ces points-là, c'était des requêtes de l'opposition. Il faut des experts internationaux, que l'État ne finance pas donc le processus d'audit. Et ce que je déplore, parce que certains acteurs qui sont dans l'opposition, qui se réclament nationalistes anti-guillemets, comment dans un processus pareil, qui je pense que c'est une question de souveraineté. Comment on peut refuser que ce processus puisse être financé par l'État? Parce qu'il assimile l'État au président Macky Sall, ce qui est une fausse appréhension, parce que ce pays a été dirigé depuis 1960 par Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, de Macky Sall, demain par quelqu'un d'autre. Donc, toutes les requêtes et les recommandations ont été acceptées par la Commission. On est dans le processus d'audit. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'accompagner ce processus. Arriver au rapport, partager ce rapport, l'améliorer. Parce qu'un processus, on l'améliore. Nous sommes dans une dynamique. Il n'y a pas de système parfait dans le monde. Même aux États-Unis et en France, nous avons suivi ce qui se passe là-bas. Donc, un système, on l'améliore. Ce sont les acteurs du système qui l'améliorent en apportant sans contribution. La question du processus électoral aussi, c'est important de le rappeler, ce n'est pas l'affaire seule des acteurs politiques, c'est l'affaire de toutes les populations du Sénégal. Ce qui fait que, donc, ce processus, même ce rapport ou ces rapports qui sont issus des audits, devraient être partagés d'une manière ou d'une autre avec l'ensemble des acteurs de la population,
parce que ça ne concerne pas, je le répète, les acteurs politiques, ça concerne tout le monde. Le danger aussi, Abdoulaye, c'est aussi que ça risque d'impacter sur les élections législatives qui devaient se tenir en 2022. On dit souvent, on entend des membres de la majorité dire qu'on ne peut pas tenir 2-3 élections en une seule année. Est-ce que ça veut dire que ces élections législatives vont être reportées? Mais vous savez, on n'est pas encore là. Parce que en fait, c'est comme si la seule élection respectée au Sénégal, c'est la présidentielle. Non, on n'est pas encore là sur le report des législatives ou pas. On n'est pas encore là. On est en 2021 et le processus est entamé. Et si toutes les choses se passent comme prévu, donc d'ici peu, donc on va diagnostiquer ce rapport et chacun va donner son avis. Et à l'issue de ce rapport, les acteurs vont s'organiser, prendre des dispositions pour les élections, que ce soit les locales et les législatives à venir. Il ne faut pas qu'on entre tout de suite dans le report des législatives à venir ou autre. Ce qui est important aujourd'hui... Mais il faudrait quand même qu'on se projette un peu. Mais allons-y pas à pas. C'est-à-dire que allons-y pas à pas. Il ne faut pas que l'on danse plus vite que la musique. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus d'évaluation du processus électoral. Moi, je pense que ce qui est plus important pour les acteurs politiques, c'est d'avoir à l'issue de ce processus un système où tous les acteurs tombent d'accord sur la fiabilité. À l'image du consensus qu'on avait en 92 avec Feu Kebabé. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas la date de la prochaine élection qui est plus importante. Donc il faut qu'au Sénégal, qu'on puisse, à partir de cet audit, que l'on dépasse les débats sur les fichiers électoraux, sur le processus électoral. C'est vrai qu'un système n'est pas parfait, mais au moins qu'on tombe d'accord sur quelque chose. Et c'est ça que je crois. On ne peut pas voler l'élection dans ce pays. Parce que le Sénégal a dépassé beaucoup d'étapes. Beaucoup d'étapes. On est un pays donc d'une démocratie avancée. Et sur la question électorale, donc c'est une question transparente où tous les acteurs sont associés, en amont comme en aval, et même le jour des scrutins. Donc, mais malgré tout cela, je suis un perfectionniste, il faut qu'on aille vers l'amélioration du processus. Prenons le temps de faire le travail correctement et à l'issue de cet audit, que les acteurs puissent dépasser les débats des questions électorales pour attaquer véritablement les débats des programmes. Abdoulaye Faye, on parle de politique, on parle d'élections, ce qui nous fait penser à ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. On a l'impression qu'on est en campagne avant l'heure. On a vu ce qui s'est passé à Matam, au Fouta, avec la mouvance présidentielle qui s'est rassemblée là en meeting. Quelle est la pertinence de ce rassemblement dans ce contexte-là? Mais vous savez, nous sommes dans un contexte particulier, que ce soit national ou international, où la communauté internationale, de manière globale, a subi, à cause de la pandémie à Covid-19, un impact fort dans tous les secteurs. Notre pays, le Sénégal, qui a une organisation économique et sociale très marquée par un secteur informel, a subi de plein fouet cette crise qui a impacté beaucoup de secteurs. Ce matin, on nous annonce que le groupe Auchan va suspendre plus de 2000 emplois. Ça c'est très fort. Ça c'est un impact très fort sur des Sénégalais et des Sénégalaises qui, pères de famille, mères de famille, soutiens de famille, vont se retrouver en chômage. Dans un contexte pareil, où l'État, après avoir lancé le programme de résilience, qui a été une réussite saluée par la communauté internationale face à cette pandémie, est en train de mettre en œuvre le programme de relance, le PAP 2A, articulé autour des questions essentielles, notamment la relance du secteur industriel et récemment la rencontre du président de la République. Qu'est-ce que ce meeting peut rapporter par rapport à cela? Je vais venir au meeting, notamment la rencontre récemment avec le secteur privé, avec cette concession, donc pour renforcer le secteur privé national. Donc le contexte aujourd'hui n'exige pas des activités, des manifestations politiques de mobilisation de masse. Le président de la République n'a pas un problème de légitimité ni de popularité. Nous venons d'une élection où on a gagné au premier tour avec 58%. Aujourd'hui, nous capitalisons dans la mouvance présidentielle plus de 80% de l'électorat à l'issue de la dernière élection présidentielle. Ça veut dire que nous avons plus de 58%. Il y a le Réumi qui avait 20% qui nous a... Le Réumi s'est disloqué aujourd'hui. Et tant d'autres acteurs. Donc aujourd'hui, électoralement, on est largement majoritaire. Donc la question aujourd'hui, le contexte aujourd'hui, les problèmes soulevés
Et je pense que le chef de l'État a bien compris le message des jeunes. Il a dit, je vous ai compris, c'est comment aller dans la recherche des solutions pour l'emploi des jeunes, pour la question de l'employabilité, mais sur la question du relance de notre secteur industriel. Surtout, comment accompagner davantage le secteur privé national. Donc, c'est ce que cela exige. Donc, on n'est pas dans une campagne électorale. Il faut qu'on refuse, nous les acteurs politiques, surtout de la mouvance, de tomber dans le piège de l'opposition. Parce que depuis 2019, on veut nous imposer le débat sur le mandat, troisième mandat. On veut nous imposer le débat sur le report des élections législatives. On veut nous même amener dans le terrain de la mobilisation, alors que le contexte n'est pas cela. Comme le président l'a rappelé, on nous a confié un pays sur la base du PAP 2, du PSE. C'est un programme ficelé et financé par les bailleurs. Et c'est sur cette base qu'on a noué un nouveau contrat social avec le peuple sénégalais. Nous, notre devoir aujourd'hui, c'est comment gérer cette crise que nous vivons jusqu'à présent, causée par la pandémie, mais comment aussi relancer notre économie à partir du PAP 2A pour répondre au rendez-vous de l'émergence en 2035. Voilà les défis qui nous attendent. Le moment sera venu où on pourra parler de politique, de mobilisation. Parce que la politique a un temps. Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour le travail. Nous sommes dans le temps du travail. Abdoulaye Faye, vous l'avez dit, le chef de l'État dit qu'il a compris les messages, mais aujourd'hui, est-ce que ses collaborateurs ont compris? Quand on voit quelqu'un comme le ministre de la Justice qui dit clairement devant tout le monde que les manifestants qui ont été tués lors de ces manifestations ont été tués par des hommes ou bien des partisans d'Ousmane Sonko. En tant que ministre de la Justice, il n'y a pas encore d'enquête, il n'y a pas encore de procès et il accuse. N'est-ce pas desservir le président? Mais vous savez, je ne vais pas commenter ces propos qui ont été relayés et je n'ai pas encore la confirmation que ce sont des propos du ministre de la Justice. Il ne l'a toujours pas démenti. Mais il n'a pas confirmé que ce sont ses propos. Donc, parce que nous sommes dans un contexte aussi, M. Gueye, où il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de désinformation. Vous êtes un acteur des médias, je ne veux rien vous apprendre. Donc, dans un contexte pareil, avec tout ce qu'on vient de vivre avec cette affaire, donc nous devons prendre les informations, voilà, donc avec beaucoup plus de relativité. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui est que le président de la République a compris les messages des jeunes. Et c'est tout à fait normal, parce que, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons une économie supportée globalement par le secteur informel. Nous avons une population déséquilibrée. 70% de la population a moins de 35 ans. Nous avons une population où plus de 50% de la population entre 0 et 24 ans. Et entre 0 et 24 ans, c'est des enfants, c'est des adultes qu'il faut éduquer, entretenir, former. Nous avons une population où on a 500 000 salariés, publics ou privés compris. Le reste, c'est le secteur informel. Quand une société est organisée de la sorte, et cette société est frappée par une pandémie qui a obligé l'État à prendre certaines mesures de restriction au niveau de certaines grandes villes où l'activité économique est concentrée là-bas. Je vous parlais de Dakar et de Thiès. Donc, ces restrictions auront des impacts sur l'emploi et l'employabilité des jeunes. Ça aura des impacts sur les activités des femmes, de tous les secteurs de l'informel. Donc, une crise pareille qui frappe une société organisée comme la nôtre nécessite beaucoup plus de rigueur dans les actions et des interventions. C'est pourquoi le président, donc, son message, c'est comment redéployer tous les instruments de formation, de la question de formation, de l'emploi, de l'employabilité des jeunes, comment l'orienter, comment mobiliser davantage de moyens pour toucher véritablement les cibles. Parce que aussi, il y a beaucoup de moyens qui ont été mobilisés, ça il faut le reconnaître. Mais en termes de résultats, on peut revenir sur l'évaluation de ces différents instruments. C'est là où si le bas blesse. Véritablement les cibles ont été touchées. Je dis, l'ADER, sa cible principale, ce n'est pas les GIE, ce n'est pas les associations. La cible principale de l'ADER, c'est les jeunes et les femmes qui sont en chômage. Donc il faut réorienter les priorités pour que les vraies cibles puissent être touchées. Au départ, on parlait même de délégation à l'emploi rapide, avant que le concept évolue. Donc, il faut revoir tous ces instruments-là.
Nous avons beaucoup d'instruments qui interviennent dans la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Il faut un centralisme. Si je ne dirais pas un regroupement des instruments, non, mais il faut un centralisme de la décision, pour plus d'efficacité, pour plus de cohérence. Donc voilà les défis qui nous interpellent, qui exigent que je refuserai de commenter les propos de qui que ce soit, parce que les priorités pour moi sont ailleurs. Les priorités aujourd'hui, c'est de comprendre le message de cette jeunesse qui a besoin d'être formée, qui a besoin de l'emploi, qui a besoin d'être orientée. Et nous avons les capacités, nous avons les moyens. Je prends juste, je termine là-bas. Je prends juste notre capital naturel. On a énormément de ressources naturelles, avec des possibilités de développement de N filières, quelles que soient les ressources, ligneuses, non ligneuses et autres. Voilà les défis qui nous interpellent. Et dans ce moment, en ce niveau, je pense que le président de la République, il a d'ailleurs annoncé, donné instruction, et cette instruction est en train d'être mise en œuvre, la création de 45 centres de formation technique et professionnelle dans les 45 départements du Sénégal. Et dans ces centres de formation, les 15 vont démarrer bientôt, et on démarre par Touba. Et les filières sont déjà identifiées. Et ces filières-là sont identifiées sur la base des potentialités locales. C'est pour développer ce qu'on appelle les chaînes de valeur au niveau local. Donc pour impulser un développement endogène et inclusif. Voilà les questions essentielles. Le souci, Abdoulaye, c'est quand on dit que le chef de l'État dit que je vous ai compris, après 9 ans, c'est comme si les 9 premières années de son règne, il n'avait pas compris, il n'avait pas vu là où il fallait y aller. Aujourd'hui, on dit que le chef de l'État, Macky Sall, veut un projet spécial pour les jeunes. On s'attendait quand on nous dit que le chef de l'État lance un projet spécial au lieu de le vouloir. Mais vous savez, il faut aussi comprendre, je vous ai compris. Vous savez que je vais retourner même au Yonou Yokouté, parce que j'ai eu la chance quand même d'être avec le président de la République depuis 2011. Le jour où on devait choisir le nom de la coalition Macky 2012, j'étais dans le salon de Macky Sall à Mermoz, choisir le nom de la coalition Macky 2012. Donc, dans le Yonou Yokouté, les jeunes, les femmes, le monde rural, c'était les priorités de ce programme-là. C'est le Yonou Yokouté qui a fait le PSE, dont l'axe de le développement humain, capital humain, revient encore sur cette dimension. C'est pourquoi le président, dès son accession à la magistrature suprême, donc, il a mis en œuvre beaucoup de programmes sociaux, notamment les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, où en 2012, on n'avait que 20% de la population qui avait une couverture maladie, qui avait les possibilités, une fois tombé malade, donc d'avoir une couverture. Les 80% n'étaient pas concernés. Il fallait régler ce déséquilibre social. C'est ce qui a justifié donc tous ces programmes sociaux-là. Il fallait régler la question du déséquilibre territorial. Parce qu'il y avait beaucoup de localités qui avaient un problème d'accès même à l'eau, à l'électricité, qui étaient enclavées. Ce qui a justifié le